Le troisième compte est le compte de revenu annuel. La règle de ce compte est de déposer de l'argent dedans jusqu'à ce que vous obteniez le montant nécessaire pour que vous puissiez arrêter de travailler pendant une année complète. Ensuite, vous devez diviser ce montant par 365 afin que vous puissiez savoir ça revient à combien par jour. Ça va vous aider à comprendre où vous vous positionnez par rapport à cet objectif. Si votre montant annuel revient par exemple à 36 500 $, cela revient à 100 $ par jour. L'esprit subconscient a de la difficulté à dealer avec des gros chiffres. C'est pourquoi identifier ce montant par jour permet à votre subconscient de mieux comprendre et ainsi travailler pour vous afin d'aller chercher ce montant. Donc, vous cumulez les dépôts dans ce compte jusqu'à ce que vous obteniez un montant suffisamment élevé pour que vous puissiez vous verser une journée entière de salaire. Vous allez jouer au jeu du travailleur indépendant. Nous sommes tous travailleurs indépendants d'une certaine façon. Lorsqu'un employeur vous engage, c'est un peu comme s'il était votre client. Vous lui offrez vos services afin de contribuer à la réalisation de son projet. Donc, vous jouerez à ce jeu de travailleur indépendant pendant une journée. Si par exemple une journée de travail représente 100 $ pour vous, vous allez retirer 100 $, mettre ça dans une enveloppe et écrire sur l'enveloppe votre salaire pour aujourd'hui. Et cette journée, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pourrez aller faire du sport, faire du magasinage, peu importe, vous pouvez même aller travailler. Mais l'idée, c'est de faire travailler votre subconscient. Vous devez expérimenter c'est quoi être travailleur indépendant. En jouant à ce jeu, vous renforcez ce sentiment d'être indépendant. Éventuellement, vous atteindrez un niveau où vous pourrez faire ça pendant une semaine. Et ensuite, ce sera pour un mois. Et si vous voulez, vous vous rendez jusqu'au salaire annuel. Vous pourrez prendre une année sabbatique. Si vous pouvez arriver à l'endroit où vous pouvez prendre une année sabbatique, vous gagnerez probablement plus d'argent qu'à l'habitude cette année-là parce que votre esprit va être libre d'être totalement créatif. Vous ne serez plus restreint à des horaires de travail. Et vous vous serez entraîné en appliquant ces principes de prospérité. À partir d'aujourd'hui, pensez d'une autre manière et vous vous installerez enfin dans votre propre canal personnel, cet endroit où vous auriez dû être toute votre vie. Et là, vous serez plus utile aux gens et vous ferez ce lien avec ce comment gagner de l'argent. Ne pensez pas que c'est impossible d'atteindre cet objectif. J'ai parlé de 10% minimum. Si vous voulez, vous pourriez mettre 12,5% dans vos épargnes, 2,5% dans chaque compte, mais dans le compte de revenu annuel, vous mettez un 2,5 de plus, ça donne 5%. Si vous mettez 5% dans ce compte, ça va vous prendre 20 ans à avoir une année complète de salaire. Oui, c'est long, 20 ans. Mais si vous ne le faites pas maintenant, dans 20 ans, vous n'aurez rien. Dans 20 ans, vous savez, vous êtes certain, vous pouvez prendre une année à vous complètement. Et là, vous voulez que ça soit plus rapide? Parfait. Mettez 10%. Mettez 10% dans ce compte et 2,5% dans les autres comptes. Ça va vous prendre 10 ans. Il y en a qui le font. Il y en a qui peuvent le faire. Si vous pouvez vous priver d'une moitié de votre salaire, c'est-à-dire si vous gagnez 500 par semaine et que vous êtes capable de vivre seulement avec 250 $ par semaine, eh bien, ça va vous prendre un an. Juste une année. Vous allez prendre la moitié de votre salaire pour cette année-ci et l'autre moitié va être déjà disponible pour l'année qui suit. Donc, ne croyez pas que c'est impossible. C'est tout à fait possible. Le compte de revenu annuel, c'est un peu comme le compte d'indépendance financière, sauf que celui-ci, vous savez que vous pourrez l'utiliser dans un avenir proche, ou moins proche, mais dans un avenir certes. Et vous allez goûter à cette indépendance. Si vous accumulez pour une année, vous pourrez, à un moment donné, dire « Moi, je suis tanné de faire cet emploi, j'ai envie de trouver autre chose, mais j'ai en même temps le goût de prendre mon temps et de découvrir qu'est-ce qui me plaît vraiment dans la vie. » Et vous aurez une année pour vous revirer de bord. Une année payée. Ça, c'est de l'indépendance financière. C'est extraordinaire, avoir un compte de revenu annuel. Il faut commencer dès maintenant. En fait, le plus tôt vous commencez avec ces comptes épargne, mieux c'est.
Mais peu importe votre âge, peu importe quand vous avez décidé de prendre votre avenir financier en main, ce n'est pas grave. Il n'est jamais trop tard, n'oubliez pas. Surtout, n'oubliez pas non plus qu'en faisant des changements comme vous le faites présentement, vous allez commencer à attraper les opportunités de faire de l'argent. Vous allez tranquillement changer votre revenu également. Parce que vous savez que vous pouvez faire plus d'argent, vous allez en faire plus. Et donc, si présentement, vous calculez un certain nombre d'années pour atteindre un certain montant, dites-vous que parce que vous avez appliqué ces changements en vous, vous risquez de faire beaucoup plus de revenus d'argent dans les prochaines années. Donc, si vous étiez habitué de faire, par exemple, 40 000 $ par année, dans les 10 prochaines années, vous risquez peut-être de faire 60 000 par année, 80 000 par année, parce que vous allez finalement apprendre à faire plus d'argent avec votre emploi principal. Vous allez aussi créer d'autres choses pour faire de l'argent. Parce que vous avez changé votre conscience, vous êtes maintenant en mesure de créer plus d'argent dans votre vie. Donc ne pensez pas que c'est quelque chose d'impossible, au contraire, mais vous devez commencer maintenant. Pour le compte de revenu annuel, je vous recommande d'ouvrir un compte d'épargne à intérêt élevé de type CELI. Les REER, c'est pour les investissements à long terme, alors que le CELI, c'est pour ceux à court et moyen terme. C'est parfait pour ce compte puisque à certains moments, vous voudrez retirer une journée de salaire pour expérimenter votre indépendance et expérimenter c'est quoi être un travailleur autonome où vous vous payez à vous-même. Donc, lorsque vous atteignez votre objectif d'une journée ou d'une semaine ou d'un mois, vous pourrez le retirer à votre guise, contrairement avec un REER. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour le 4e compte.